Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un sujet brûlant, comment battre l'algorithme à tous les coups. Parce que oui, forcément, quand on est amené à mettre en place une stratégie de communication digitale, quand on veut avoir une présence en ligne, on est amené à être confronté à des algorithmes parce qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux. Alors je ne dis pas que tout le monde communique sur les réseaux sociaux et que toute stratégie de communication digitale est forcément liée aux réseaux sociaux, mais quand même, ce sont des outils qu'il est plutôt intéressant d'utiliser parce que c'est quand même très pratique. Donc concrètement, comment on fait pour battre l'algorithme? Alors j'aime pas trop le vocabulaire de la bataille, mais puisqu'on est dedans et puisque c'est une question qui revient souvent, on va poursuivre sur cette voie. Pour battre l'algorithme, en fait, il y a deux options. La première, c'est d'apaiser l'algorithme en lui donnant exactement ce qu'il veut. La deuxième, c'est de faire en sorte que l'algorithme n'ait pas l'opportunité de gagner. Et pour ça, on va contourner en cherchant à satisfaire les besoins de l'humain en priorité. Mais tout ça, c'est une question de priorité. C'est-à-dire, ma priorité, est-ce que c'est de satisfaire l'algorithme ou ma priorité, c'est de satisfaire l'humain? Les deux, en fait, sont importants. C'est important de satisfaire l'algorithme et l'humain parce que c'est l'algorithme qui décide un petit peu à combien d'humains votre contenu va être montré. Donc, oui, on peut essayer de passer son temps à satisfaire exclusivement l'algorithme. Cependant, je pense que ces deux avenues ont tout à fait leur place dans une stratégie de communication. Et mieux encore, je pense que c'est futé de chercher tantôt à satisfaire en priorité l'algorithme, tantôt à satisfaire en priorité l'humain. Parce que, mine de rien, c'est pas l'algorithme qui va investir dans vos services et vos produits, c'est l'humain. Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que satisfaire l'algorithme avec un contenu, c'est ce qui va permettre de rendre ce contenu un peu plus visible, de le rendre plus visible à un plus grand nombre de personnes. D'accord? Quand vous attirez l'attention d'un plus grand nombre de personnes sur un contenu, potentiellement vous attirez l'attention de ces personnes-là aussi sur vos autres contenus. Et c'est là que vous donnez l'opportunité à ces personnes de découvrir le reste de votre travail, le reste de votre message, y compris tout ce qui a été créé en pensant en priorité à l'humain et pas en priorité à l'algorithme. Donc, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Du coup, c'est que battre l'algorithme à tous les coups, c'est peut-être pas vraiment le focus le plus intéressant pour cette raison, mais l'idée, c'est plutôt de chercher à battre, entre guillemets, l'algorithme suffisamment pour justement obtenir cet effet boule de neige. Du coup, on est amené à se poser deux questions importantes, puisqu'on veut soit satisfaire en priorité l'algorithme, soit satisfaire en priorité l'humain. Première question, c'est que veut l'algorithme? Deuxième question, c'est que veut l'humain? Et vous allez voir que les deux se recoupent, voire il est possible en fait, de satisfaire à la fois l'algorithme et l'humain. De toute façon, les deux vont main dans la main et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Pourquoi? Parce que l'algorithme, alors on est d'accord, je parle d'algorithme au sens général, je ne peux pas là entrer dans le détail pour Instagram, TikTok, YouTube, etc. C'est pas possible, on n'aura jamais le temps. Je ne souhaite pas prendre ce temps là tout de suite maintenant. Je vais donc faire des généralités qui s'appliquent globalement à tous les algorithmes, sachant que de toute façon, les algorithmes évoluent très régulièrement, donc je pourrais m'amuser à faire une vidéo qui vise spécifiquement TikTok ou Instagram. Qui sait, dans une semaine, ce ne sera plus valable. Donc, on va faire des grandes généralités qui vont vous être utiles sur du long terme. Et le principe général, l'algorithme, le grand algorithme avec un grand A, veut quoi? Il veut qu'on passe le plus de temps possible sur la plateforme sur laquelle on est. Voilà. Instagram veut qu'on passe plus de temps sur Instagram. YouTube veut qu'on passe plus de temps sur YouTube. TikTok veut qu'on passe plus de temps sur TikTok. Facebook veut qu'on passe plus de temps sur Facebook. Je pense que LinkedIn aussi, même si on est moins copains tous les deux, voire pas du tout. Voilà, donc chaque réseau social veut qu'on passe le plus de temps possible là où on est, sur leur plateforme. L'algorithme, ce qui lui plaît, ce qui va l'apaiser, c'est tout ce qui va susciter des réactions. Principalement des commentaires, des likes éventuellement, mais des commentaires surtout. Parce que quand on commente, on passe plus de temps sur place que quand on fait juste un double tap. Ce qui est partageable,
hein. Et donc, ce qui est partagé, ça fait partie des réactions, mine de rien, ce qui est partageable et donc partagé, ça plaît beaucoup à l'algorithme aussi, parce que quand on aime quelque chose au point de le partager, ou quand on trouve quelque chose intéressant ou pertinent au point de le partager et d'amener d'autres personnes sur la plateforme en question, c'est que c'est sacrément bon, non? Et que les gens vont vouloir passer encore plus de temps et donc le partager encore plus. Donc l'algorithme, ça lui plaît beaucoup en général. Et puis évidemment tout ce que les gens vont passer du temps à consommer. Donc si les gens regardent une vidéo pendant longtemps, jusqu'au bout idéalement, voire la re-regardent, ça veut dire que c'est très très bon aussi. Ça plaît beaucoup à l'algorithme. Et j'en profite pour faire une parenthèse. Je parle de contenu au sens large, texte, images, vidéos, mais soyons très clairs sur une chose. Alors évidemment sur YouTube ou sur TikTok, ça ne trompe personne puisque la vidéo est au cœur de la plateforme, mais pour Instagram ou Facebook, c'est valable aussi, c'est la vidéo qui prime. Et d'ailleurs, Instagram a annoncé récemment qu'il n'était plus une plateforme strictement de partage de photos, hein, mais ils ont vraiment envie d'être la compétition directe de TikTok. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on fait des reels, à la différence des posts photos, on a beaucoup plus de chances d'être visible et généralement, on touche beaucoup plus de monde, beaucoup plus de comptes avec des reels qu'avec des posts classiques. Fermez la parenthèse, enfin non, avant de la fermer, ça fait des années que je dis à mes clientes que c'est important de tester la vidéo pour celles qui n'ont pas encore osé. Voilà. Ceci est votre rappel. Si vous n'avez pas encore testé la vidéo, testez la vidéo. Ça en vaut la peine pour l'algorithme, mais aussi pour l'humain. Pour l'algorithme parce que ça lui plaît. Et pour l'humain parce que ça permet de vous humaniser un petit peu plus. Et les gens vous accorderont plus facilement leur confiance, surtout quand on est solopreneur. C'est très important. Fermez la parenthèse. Donc là, tout ce que je viens de vous dire, ça devrait quand même vous alerter sur un point super important. C'est qu'en fait, tout ce qui apaise l'algorithme, mine de rien, eh bien, ce sont liés à des actions humaines. Donc, quand on cherche à apaiser l'algorithme, en réalité, on va chercher à susciter des réactions humaines. Ça devient intéressant, du coup, de se demander, doublement intéressant de se demander, mais que veut l'humain pour avoir envie de partager, de réagir, de passer du temps à consommer, etc. Mais que veut l'humain de façon générale parce que c'est l'humain qui va être ou pas votre client à venir. Donc déjà, ce qui va être important, c'est de comprendre ce que veut l'humain quand il va sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il y a eu des études qui ont été faites, des sondages qui ont été passés et globalement, l'humain cherche à se distraire, à s'éduquer ou à être inspiré dans les grandes lignes. Alors, il y a plein de nuances, il y a plein d'autres choses, mais globalement, c'est ça. Donc, si ton contenu ne fait pas ça, s'il n'inspire pas, s'il n'éduque pas, s'il ne distrait pas, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de quelque chose parce que l'humain en question ne va pas réagir, partager, passer du temps à consommer. Ok ? Alors évidemment, tout ça, c'est très subjectif. Hein. Qu'est-ce qui va distraire quelqu'un? Qu'est-ce qui va éduquer quelqu'un? Et qu'est-ce qui va l'inspirer? Éduquer, c'est quand même un peu plus objectif. Mais qu'est-ce qui va inspirer quelqu'un? Qu'est-ce qui va le distraire? Là, il y a probablement de la nuance en fonction des audiences. Mais c'est là qu'on arrive à un autre point très important. Bien sûr, il va y avoir une nuance en fonction de à qui on s'adresse et quel est notre domaine d'expertise. Mais dans tous les cas, c'est pas juste une histoire de contenu. Deux contenus similaires avec un message similaire, voire identique, ne vont pas entraîner le même type de réaction selon comment ils sont délivrés. Donc ce qui va être important, c'est pas juste une histoire de contenu, c'est comment le contenu est délivré, comment il est présenté. Et là, je parle même pas de l'apparence, je parle même pas de l'esthétique qui, soit dit en passant, sera bien sûr importante pour quelqu'un qui
et par exemple photographe, illustratrice, graphiste, peintre, que sais-je, qui est dans le design, dans toutes ces choses liées vraiment à l'apparence, à l'esthétique. Quand on est sur voilà, de l'accompagnement, du coaching, de la formation, ce genre de choses, alors, bien sûr, à minima, c'est important au moins de ne pas faire saigner les yeux des gens, quoique il y a des gens qui arrivent à vendre malgré une apparence vraiment pas plaisante à l'œil, mais vraiment très déplaisante même, comme quoi, voilà. Ce qui va faire la différence, c'est le comment en termes de mots, de phrases, de ton et d'énergie. Comment vous dites les choses? Avec quel ton? Avec quelle attitude, quelle posture, quelle énergie? Dans quel ordre vous dites les choses? Ça va être très très important. Vous devez, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, vous devez dire les choses, ou les montrer, d'une façon qui va rendre le tout intéressant aux yeux des personnes qui vont consommer votre contenu. C'est tout. Ça doit être intéressant, que vous souhaitiez inspirer, que vous souhaitiez éduquer, que vous souhaitiez distraire, ça doit être intéressant. Et encore une fois, il y aura des variations, d'accord? Mais ça va être important de savoir captiver votre audience dès le début, surtout si vous souhaitez apaiser l'algorithme. Il faut captiver votre audience dès le début, c'est très important, parce que les gens ont une attention très limitée, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on est bombardé en permanence de contenu. Donc, il faut savoir, si vous souhaitez apaiser l'algorithme, il faut savoir être assez percutant, on va dire. Et ça se joue à peu de choses. Quelques mots, une phrase qui va captiver l'attention immédiatement. Délivrer le message d'une façon qui ne tombe pas d'un coup un peu, voilà, un peu comme ça, et tout d'un coup, on n'a même plus envie d'aller jusqu'au bout. Et donc oui, savoir maintenir l'attention des gens jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous délivriez votre message, jusqu'à ce que les gens, voilà, reçoivent tout ce que vous aviez à transmettre. Et bien sûr, il y a des nuances, parce que quand on cherche à apaiser l'algorithme, idéalement, on va plutôt, quand on est en vidéo, miser sur quelque chose de court, moins d'1 minute, et même, pourquoi pas, 15 secondes, 30 secondes, très très rapide, aller droit au but, enlever tout ce qui n'est pas essentiel, aller droit au but, être captivant et développer une seule idée et pas 15 000, parce que là où on est au moment M, les gens ont une attention très limitée. Mais ça, c'est pour des contenus qui visent en priorité à satisfaire l'algorithme. Mais quand vous visez pour d'autres contenus à satisfaire en priorité l'humain, vous allez peut-être pouvoir vous permettre de faire un peu plus long et du coup d'être peut-être un peu moins, quoique dans la mesure du possible, c'est bien d'être captivante tout du long, mais d'être un peu moins captivante tout du long, parce que les personnes qui vont consommer ces contenus-là qui sont un peu plus longs, ce sont des personnes qui sont un peu plus prêtes à recevoir ce que vous avez à transmettre et un pas plus proche de de vous faire confiance au point de passer à l'investissement auprès de vos services ou de vos produits. D'accord? Les gens que vous allez captiver, les nouvelles personnes que vous allez captiver grâce à un contenu qui va satisfaire l'algorithme, ce sont... Bon, il n'y aura pas que des nouvelles personnes, mais parmi les nouvelles personnes, voilà, c'est juste un moyen d'attirer l'attention de nouvelles personnes pour ensuite progressivement leur donner envie d'aller consulter les autres contenus. Vous allez pouvoir utiliser l'algorithme, vous apaiser l'algorithme, vous lui donnez ce qu'il veut, et vous utilisez donc l'algorithme à votre service pour ensuite diriger les gens vers les autres contenus. Vous voyez, dans cette perspective, l'algorithme n'est jamais contre vous. Vous pouvez... L'algorithme, bien sûr, se sert de vous parce qu'il a son objectif, maintenir tout le monde sur la plateforme. Mais vous pouvez utiliser l'algorithme aussi à votre service, au service de vos autres contenus qui, a priori, ont peut-être moins de visibilité sur ces différentes plateformes parce que trop long ou trop lent ou que sais-je. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, quoi qu'il arrive, lorsque vous créez du contenu, et encore une fois, je vous invite à faire des vidéos si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez trouver le pont, n'oubliez pas, entre prioriser l'humain et prioriser l'algorithme. Soyez clair sur votre intention. Quel est le message que vous souhaitez? Quel est votre objectif? Le message que vous souhaitez passer? Quelle émotion vous souhaitez susciter?
quelle action vous souhaitez engendrer. Et je ne suis même pas en train de vous parler de faire un appel à l'action clair et net, mais demandez-vous, est-ce que vous voulez que les gens commentent, est-ce que vous voulez qu'ils partagent, peut-être que vous voulez les deux. Comment vous pouvez faire en sorte que naturellement les gens commentent et partagent? En faisant quelque chose, en créant un contenu qui va être suffisamment impactant, qui va être suffisamment clair, qui va éduquer les gens, qui va vraiment fortement les inspirer ou vraiment fortement les distraire. Il y a des tas de façons de faire ça. Hein, là, vous pouvez brainstormer, mais je dis the sky is the limit, les enfants. Vous pouvez faire tout ce que vous avez en tête. Vous pouvez commencer à réfléchir à toutes les différentes façons de faire ça. Et vérifiez bien, est-ce que mon contenu, là, il est distrayant, ou est-ce qu'il est éducatif, ou est-ce qu'il est inspirant, ou peut-être qu'il est les trois à la fois, ou peut-être seulement deux à la fois. Peu importe. Voilà. Et n'oubliez pas, pour clôturer là-dessus, votre positionnement, je parlais tout à l'heure du ton, de l'énergie, etc. Ça va avec le positionnement. Votre positionnement selon le contenu que vous partagez change aussi la façon dont le message va être reçu et apprécié. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi à changer un petit peu de posture, de positionnement dans différents contenus que vous soyez en train d'éduquer. Vous savez que vous pouvez éduquer les gens en ayant un positionnement d'expert, mais vous pouvez aussi éduquer les gens simplement en ayant le positionnement voilà, de quelqu'un en qui les autres vont se reconnaître. Hein. Je peux partager une recette de cuisine en ayant clairement une casquette d'experte, enfin pas moi personnellement parce que je ne suis pas une experte en cuisine, voilà, en adoptant une posture d'experte parce que je serais une pro de la cuisine, je pourrais parfaitement partager une recette comme ça. Ou alors je pourrais partager une recette simplement en étant une nana normale, entre guillemets, qui n'a pas plus de compétences qu'une autre, mais qui a envie de faire une recette de cuisine et qui vous partage une recette de cuisine qu'elle a apprise. C'est deux postures, deux positionnements différents, mais ça implique aussi des tons probablement différents, une énergie probablement différente ou pas. C'est à vous de voir et à vous de trouver le sweet spot. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est là que ça devient probablement un peu plus complexe et j'ai pas envie que vous vous sentiez dépassé par toutes les infos que je suis en train de vous donner. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour mettre en place une stratégie de communication digitale et une présence en ligne qui soit véritablement alignée, authentique et fluide, parce que bien sûr tout ça, ça a l'air peut-être compliqué pour certaines d'entre vous, mais je vous assure que ça peut être beaucoup plus fluide que ça. Faut avoir envie, bien sûr, de se rendre visible et faut avoir envie, faut être prête à faire des tests, à tester pas mal de choses pour trouver ce qui va fonctionner pour soi, pour son business, pour son audience. Si vous avez envie de ça, je vous invite à aller ici sur ce lien pour faire une demande d'accompagnement individuel sur mesure. Je reprends les accompagnements individuels sur mesure à la rentrée en septembre, mais on peut commencer dès maintenant à en discuter. Absolument tout est possible, du one-shot pour une stratégie très très spécifique à un accompagnement sur 4 ou 6 mois. N'hésitez pas à me contacter et puis on pourra en discuter par email tranquillement. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.